Bonjour, alors moi c'est Mamadouba Dieng, mon nom de scène c'est DM et je suis artiste slammer. Alors moi, mon père m'a appelé El Hadj Omar Baldé, mais mon nom de scène c'est EOB et je suis aussi artiste slammer. J'ai envie de dire que c'est le slam qui est venu vers nous. À la base, on faisait du théâtre amateur et scolaire. Puis le club de slam J'Articule est venu à notre lycée en prélude du concours interscolaire de slam. C'est là qu'on découvre le slam, on participe à ce concours qu'on remporte et depuis on est là-dedans en fait. C'est énormément de lumière qui est braquée sur toi tout d'un coup. Donc ça fait que tu es sur une sorte de piédestal. Tu as une voix qui porte tout d'un coup. Les gens t'écoutent, les jeunes sont à l'affût de tout ce que tu vas sortir prochainement. Et ça a quand même une certaine force. Et à côté aussi, c'est toujours l'envers ou le revers plutôt de la médaille. Ça a aussi un côté de… Il faut toujours faire plus, tu vois. Et il faut faire attention à ce que tu dis, à ce que tu tu vas fais, faire prochainement. à ce que tu portes, à comment tu es dans la rue, à ce genre de choses-là. Enfin, du moment où en fait tu es au-dessus de quelque chose, en fait tu as le devoir de rester, de te maintenir et de viser toujours plus haut. À peu près les mêmes qu'on a toujours transmis, mais à diverses manières en fait. Donc ça va de faits de société à de l'amour, au questionnement interne, à Dieu, à ce qui se passe autour de nous. Si vous voulez, en fait, dans ce spectacle, on a envie de parler de l'être humain. Chaque homme est né pour accomplir quelque chose. Et il arrive qu'à des moments, cette personne-là se détache de son but et se met à la quête d'une nouvelle chose, vous voyez. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on est à la quête de quelque chose, on est orphelin de cette chose-là. Donc, on a envie de montrer un peu cet univers-là et en abordant un peu de tous les thèmes que lui, il vient de citer. Ben, en faisant du slam, c'est comme ça qu'on utilise les mots. On écrit les choses qui se passent autour de nous, des choses qu'on ressent, parce que pour nous, l'énergie est contagieuse. Ce que tu ressens est contagieux. Et ça dépend de comment tu le donnes. Si tu le donnes façon morose, les gens le prendront comme ça. Donc, les choses qui nous tiennent à cœur, qui se passent autour de nous et qu'on a envie d'aborder, comment on les utilise, c'est qu'on ne juge pas, on donne. Voilà comment on le ressent. En fait, on ne va pas chercher ailleurs. Prenez. Tu vois, on ne juge personne, genre tu as fait ceci, on te donne. Et tu prends selon qui tu es, selon la responsabilité que tu as dans le texte ou dans le message. En fait, on n'a pas la prétention de se dire que nous pouvons guérir les maux de certaines personnes grâce à nos mots. Mais vu qu'on a une voix justement qui porte, il arrive que nous parlions de nous-mêmes ou des gens qui nous entourent et on est tous connectés d'une manière ou d'une autre. Donc quand on parle de nous-mêmes, d'une certaine manière, on parle aussi de quelqu'un d'autre. Donc de cette façon-là, on peut toucher les gens. J'ai envie de dire la Coupe du Monde. Moi, j'ai plutôt envie de dire la Coupe d'Afrique. Mais la Coupe du Monde, quand même, c'était quelque chose. Non, la Coupe du Monde, quand même, c'était quelque chose. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Mais il y a eu beaucoup de prestations mémorables comme ça. Mais ouais, la Coupe du Monde aussi, c'était quelque chose. Les deux coupes là, c'est… Ouais. À la fin, moi, je me rappelle, j'étais sur scène et j'ai fondu en larmes. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai fondu en larmes. C'était la première fois que ça arrive. Et en fait, l'énergie, justement, il en parlait tout de suite, l'énergie qu'on transmet quand on est sur scène, souvent, on reçoit la même chose du public et ça nous met dans un état, on se dit à ce moment-là qu'on est une sorte de Dieu. Pas un moment, tout le temps. Non, tout le temps, c'est abusé. Tout le temps, en vrai. Bon, il est arrivé des moments où on s'est carrément loupé sur le texte, où
Il est même arrivé un moment où on est sorti du texte, on est rentré dans un autre qui voulait... Enfin, les deux textes n'avaient rien à voir l'un le- avec l'autre. On sort de ce texte, on va dans l'autre, après on revient. Ben, je pense c'est le fait aussi de faire du slam depuis longtemps. On peut gérer ce type de situation-là et on gère. se connaît. Après, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a eu problème parce que... Enfin, tu ne le montres pas. Le public ne connaît pas ton texte, donc tu ne lui montres pas que tu t'es trompé. Tu vas dans autre chose, tu reviens et puis c'est bon. Et aussi, on a la chance d'être un duo qui est très, très proche, très intime. Donc souvent, quand l'un trébuche, l'autre le rattrape automatiquement. Moi, je pense que je choisirais Souleymane Diamanka. Souleymane Diamanka est un poète slameur franco-sénégalais. Bon, il est encore en vie. Pourquoi? Parce que je trouve sa plume extrêmement humaine, extrêmement touchante et follement poétique en fait. Donc je pense que ce sera lui. Pour ma part, ce serait Kerry James. Kerry, je pense pour moi, c'est la personne qui décrit les choses avec le plus de hargne et le plus, tu vois, le plus de punch possible. Il est tellement fort dans ses écrits que j'aimerais être lui une fois pour savoir ce qui se passe dans la tête de ce gars. À Dakar. Ouais. À Dakar. À Dakar, on a eu une standing ovation. C'était, enfin, on en a déjà eu, mais celle-là était assez particulière parce que d'abord, c'est pas en Guinée. Ensuite, elle a vraiment duré longtemps et c'était quelque chose de très très émouvant. On n'était pas encore allé au mondial, donc c'était bien. Ouais, on était là arrêtés, les gens criaient, dis-moi l'islam. Moi, je me sentais plus. C'était bouleversant et c'était bien. Alors, on a l'habitude de dire parce qu'il y a plein de gens qui disent, bon, vous avez grandi maintenant, il faut changer le Dimedi, il faut être for Islam et tout. Et on le repent, on sera for Islam le jour où on slamera sur la Lune. On ne sait pas pourquoi on dit ça, mais on a envie de slammer sur la Lune et quand on slamera sur la Lune, on deviendra for Islam. Et moi, avant d'aller slammer sur la Lune, j'ai très envie de slammer dans un asile. De fou. Mais genre, j'ai envie de voir les réactions des gens, quoi. Des fous. Ouais. Pas des fous, des malades. C'est pareil. C'est lui, évidemment. Moi, je suis marié, donc... Ouais, mais depuis quand? Depuis une semaine? Moi, ça je compte pas. suis marié. Lui, c'est un charreau. Bien sûr que c'est lui. Le charreau des charreaux. N'importe quoi. Et regardez comment il est bien sapé. Et il me drague. Mais c'est lui, Bon, ça se voit, ça, non? par contre, c'est moi, ouais, j'avoue. Le rap, quoi qu'on écoute un peu de tout, mais le rap, ouais. Ah, j'ai pas un artiste préféré. Moi aussi, j'ai un groupe, c'est le Bembeya Jazz. Moi, j'ai pas un artiste préféré. Vu qu'on écoute un peu de tout, ça va de Banlieusard à Takana Zion, ça va de Gianni Alpha à Soul Banks, tu vois, c'est assez... Et on est très heureux d'être là et on espère que ceux qui verront cette interview, soit ils ont déjà leur ticket pour le 16, soit ils vont le prendre juste après. Ben, la même chose, je me joins à lui pour dire ça.